poursuivrons ce temps de louange tout à l'heure et nous aurons vraiment la joie et le temps de nous exprimer. J'aimerais, sans plus tarder, partager la parole de Dieu avec chacun de vous et combien il est bon pour nous d'être là ce matin, comme le frère a pu le dire en introduction. Il est bon aussi de voir l'Église réunie et d'avoir les deux cultes. Je crois que c'est une bonne chose dans l'organisation où nous en sommes arrivés. Mais de pouvoir voir l'Église réunie, je crois qu'il est bon, et il est bon pour chacun de nous de voir ses frères. Peut-être ceux du samedi soir n'ont pas trop la possibilité de voir ceux du dimanche matin et vice-versa. Ce matin, vous voyez, nous nous voyons les uns les autres et nous pouvons nous saluer les uns les autres, louer le Seigneur ensemble les uns les autres. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sortons également d'une semaine assez intense, puisque nous étions dans une semaine non seulement d'évangélisation publique, et je tiens à remercier tous les frères et toutes les sœurs qui, d'une manière ou d'une autre, s'y sont engagés pour votre présence, pour vous qui avez pu être présents, pour ceux qui ont servi au niveau des différents départements de travail et d'organisation. Nous bénissons le Seigneur, car ça a été une belle campagne en plein air, et je crois que le Seigneur a pu toucher des cœurs. Mais nous sommes également dans une phase de reprise avec l'Église, une phase de rentrée, et peu à peu les activités reprennent. Hier, par exemple, nous avons pu nous voir avec les moniteurs et monitrices pour une demi-journée ensemble, où nous avons préparé toute cette rentrée, d'ailleurs tout à l'heure après le culte, comme cela a été annoncé. Donc les parents qui ont les enfants au club dans cette année scolaire 2023-2024 sont priés de rester un moment, puisque nous aimerions partager également avec vous. Voilà, que le Seigneur soit béni pour son Église, pour chacun de nous. J'aimerais introduire la pensée de ce matin par la lecture d'un verset, 1 Pierre chapitre 1er, verset 14, 1 Pierre 1, verset 14. La Bible nous dit ici, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Amen. Quand vous étiez dans l'ignorance. Et l'ignorance, c'est précisément ce qui va nous intéresser ce matin, puisque, l'ignorance qualifie ici, dans ce contexte, l'état qui nous caractérise lorsque nous sommes non-croyants, qui nous caractérisait lorsque nous étions non-croyants. Et Pierre ici va dire à ses lecteurs, à ses auditeurs, puisque ces lettres devaient être lues dans les différentes églises, il va dire, vous aviez une phase avant où vous ne connaissiez pas Dieu, donc vous étiez dans l'ignorance. Vous ne connaissiez pas, mais maintenant vous connaissez. Maintenant vous connaissez. Et quand vous ne connaissiez pas, vous vous conformiez aux convoitises. Mais maintenant vous connaissez. Maintenant vous n'ignorez plus. Vous connaissez. Et cette ignorance a donc pris fin à partir du moment où ils ont rencontré le Seigneur Jésus. Et mes frères et mes sœurs, à partir du moment où l'on rencontre le Seigneur Jésus, notre ignorance prend fin. C'est-à-dire que nous sommes éclairés. Nous ne sommes plus animés des ténèbres. Nous ne sommes plus animés par les convoitises. Nous ne sommes plus animés par ce qui pèse sur ce monde. La Bible nous parle de l'esprit de l'ennemi de nos âmes qui pèse sur ce monde. Le monde entier gît sous le pouvoir du malin. Nous, en rencontrant le Seigneur Jésus, nous échappons à cela. Nous échappons. Et cette ignorance n'est plus. Le Seigneur nous a affranchis, puisqu'à la place de l'ignorance, nous avons reçu la connaissance, qui ne consiste pas seulement dans un savoir, mais qui consiste dans le fait que nous sommes entrés dans l'intimité du Christ. Alléluia. Et voilà la véritable connaissance. Ce n'est pas la connaissance qui enfle. Ce n'est pas le fait d'avoir tout compris, parce que nous n'avons pas tout compris. Et dans ce sens, la Bible nous dit que celui qui croit savoir quelque chose, il ne sait rien. Il ne sait rien. Donc, nous n'avons pas tout compris, mais nous avons connu le Seigneur. Alléluia. Et notre ignorance a pris fin. Il semblerait que dans tout le Nouveau Testament, ces différents auteurs se sont employés à combattre l'ignorance.
Et vous allez me dire, pourquoi combattre? Puisque les lettres sont adressées aux églises, pas à des incroyants. Pourquoi combattre l'ignorance au milieu d'églises qui connaissent, au milieu d'hommes et de femmes pour qui l'ignorance a pris fin? Eh bien justement, en ce que cette ignorance peut reprendre place, mais attention, de manière volontaire. De manière volontaire. Si, lorsque nous étions loin du Seigneur, c'était involontairement qu'on était dans l'ignorance, qu'on subissait nos convoitises et nos pulsions charnelles, qu'on marchait selon l'esprit de ce monde, eh bien, à partir du moment où nous avons connu le Seigneur et où nous avons été éclairés, dans la mesure où le Seigneur nous éclaire chaque jour, c'est la fin de l'ignorance. Et pourtant, nous retrouvons cette expression qui revient souvent. Par exemple, l'apôtre Paul qui va souvent dire « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas que vous ignoriez. » Alors, dans ce sens, ignorer, comprenez par exemple qu'on a l'ignorance de ne pas connaître, ne pas savoir, mais on a aussi l'ignorance refuser de connaître, refuser de savoir. Si je vous dis par exemple que j'ai ignoré quelqu'un, ça signifie quoi? Ça signifie que volontairement, je ne l'ai pas regardé, volontairement, je n'ai pas engagé quoi que ce soit vis-à-vis de cette personne. Volontairement, j'ai fait comme si que cette personne n'existait pas. Ignorer. Et le même terme revient. Et c'est un peu ce terme qui est traduit un peu dans le grec, être ignorant, ne pas connaître, refuser de comprendre. Et dans le sens profond de ce terme est rattaché une valeur de péché. Le contraire, parce que ignorer ici, agnoeo, le contraire de son terme, donc noéo justement, c'est percevoir, comprendre. Percevoir, comprendre, faire attention à considérer. Considérer. Donc, vous voyez, l'ignorance et la connaissance, la compréhension. Alors, plusieurs fois, disais-je, l'apôtre Paul va employer cette expression « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance ». Nous n'aurons pas le temps de tout voir ce matin, bien entendu, mais par exemple, alors je ne sais pas si à la vidéoprojection, on pourra me suivre, j'espère que oui, je vais citer pas mal de versets. Romains 2,4, par exemple, il est question de ne pas ignorer la bonté de Dieu. Romains 2, verset 4, de ne pas ignorer. Ici, où méprises-tu les richesses de sa bonté? Donc, mépriser, ici, le terme grec, c'est le terme qui donne l'ignorance. On revient à ce agnoeo. Donc, ignorer. Et dans ce contexte, vous le lirez chez vous, on comprend que Paul, qui commence ce chapitre 2 en disant « Mais qui es-tu que toi qui juges ?» Et il arrive à ce point, est-ce que tu n'es pas en train de mépriser, d'ignorer la bonté de Dieu? Et je crois qu'il est important pour nous de ne pas oublier que Dieu est bon, de ne pas ignorer que Dieu est bon. Alléluia. Parfois, on se plaint que Dieu fasse grâce à quelqu'un, à notre frère, à notre sœur. Seigneur, il mérite la punition. Seigneur, il mérite la rigueur. Oui, mais on oublie que Dieu a été bon envers nous. On l'oublie et on l'ignore, voyez-vous. Et c'est péché contre Dieu. Romains 6,3 nous parle du fait de ne pas ignorer la valeur du baptême. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et ici, ignorer, donc revient à ce même terme, agnoeo, c'est-à-dire refuser volontairement. Refuser volontairement la valeur du baptême. Et le chrétien refuse volontairement la valeur de l'engagement qu'il a pris, et c'est contradictoire, je suis d'accord, un engagement, quand on le prend, on le tient, mais le chrétien, il refuse volontairement l'engagement du baptême, quand il refuse de mourir en Jésus. Quand on refuse de faire mourir sa chair, quand on refuse de faire mourir ses convoitises, quand on refuse de faire mourir son caractère en Jésus-Christ. Car le baptême, c'est la mort. C'est la mort pour ressusciter en Christ
dans une nouvelle nature. 1 Corinthiens 10 nous parle, d'une autre ignorance que nous ne devons pas avoir. 1 Corinthiens 10 nous parle du mauvais exemple d'Israël. Au verset 1er, c'est ce qui inaugure ce chapitre. Je ne veux pas que vous ignoriez, je ne veux pas que vous refusiez volontairement et que par là même vous soyez dans le péché. Je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, etc., etc. Et puis il conclut en disant, ils ont tous été baptisés, ils ont tous connu la loi, ils ont tous vu des miracles, mais ils sont morts. Mais ils sont morts dans le désert. Et vous ? Et nous ne devons pas ignorer, frères, sœurs, que ce n'est pas par rapport à ce qu'on a fait hier que cela nous met dans une sécurité aujourd'hui. Nous sommes sans cesse exposés et nous devons sans cesse veiller sur notre cœur, veiller sur notre âme, afin d'être en communion avec Dieu et de marcher devant lui. Alléluia. Alors, d'autres expressions reviennent. Je vous ai cité celle-ci en introduction. Concernant l'ignorance, j'aimerais m'arrêter sur 3 aspects que nous ne devons pas ignorer, que la Bible nous invite à ne pas ignorer ce matin et qui certainement vont nous interpeller. Premièrement, dans 2 Corinthiens 2, 11, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 11, la Bible nous parle de Satan, et vous voyez la dernière phrase, « Car nous n'ignorons pas ses desseins. » Car nous n'ignorons pas ses desseins. En lisant ainsi, on peut penser que l'apôtre Paul fait juste un état de fait. En tant que chrétien, oui, nous n'ignorons pas que. Mais dans le texte littéral, voyez-vous, en français, donc on conjugue, on juxtapose pas seulement les mots, on conjugue et tout. Et dans le grec, oui, il y a des temps de conjugaison, mais ça ne fonctionne pas exactement pareil. Quand il est dit ici, nous n'ignorons pas ses desseins, littéralement, il est dit, nous, ne pas ignorer ses desseins. C'est-à-dire que nous ne devons pas ignorer les desseins du malin. Pourquoi ? Parce que ignorer les desseins du malin, et je reviens à ce terme dans sa signification profonde, ignorer, ici, c'est errer. Ignorer, c'est ne pas savoir où on va. C'est ne pas savoir vers où on se dirige. Ne pas ignorer les desseins du malin. On parle souvent du plan de Dieu, mais mes frères et mes sœurs, est-ce que nous connaissons le plan du diable ? Est-ce que nous connaissons quelle finalité poursuit le malin ? Parce que c'est de cela dont il s'agit. Est-ce que nous savons, est-ce que nous sommes conscients de ce que le diable veut pour nous ? Parce que s'il s'agit pour nous chrétiens de rechercher la volonté de Dieu, nous le faisons bien. De vivre le plan de Dieu, nous le faisons bien. Paul, il nous dit, nous ne devons pas ignorer quand même le plan du diable. Pourquoi ? Parce que nous devons reconnaître quand son dessein à lui est devant nous, afin de ne pas y entrer. Quel est le plan du diable ? Dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 44, la Bible nous dit qu'il est meurtrier. Qu'il est meurtrier. C'est-à-dire que le diable, son plan, c'est de tuer. Dès le commencement. Et dans ce jardin d'Éden, pourquoi il est intervenu ? Parce que Dieu avait parlé de mort. Dieu avait dit à Adam et Ève, le jour où vous toucherez du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez. Et le diable va dire, moi ça m'intéresse. Parce que lui, il veut tuer. Lui, il est meurtrier. Et il est intervenu, il a usé de séduction et il a gagné de telle sorte que la mort s'est installée. La Bible nous dit que la mort est entrée dans le monde par le péché et s'est étendue à toute la création. La mort est venue. Il est le meurtrier. Qu'est-ce que le diable veut faire ? Frères et sœurs, vis-à-vis de moi,
vis-à-vis de toi. Qu'est-ce que le diable veut faire? Il veut tuer. Il veut tuer. Il ne joue pas. Il veut tuer. Il veut notre mort. Qu'est-ce qu'il veut faire pour ta famille? Il veut tuer. Il veut la mort. Qu'est-ce qu'il veut faire pour l'Église? Il veut tuer. Il veut la mort. Il veut la mort. Non pas seulement la mort physique, parce que je crois que si on le laisse, on a l'exemple de Job, on a vu Job par exemple hier, avec les moniteurs et monitrices, si on le laisse regarder ce qu'il veut faire. Job, il voulait le tuer. Et Dieu va dire non, tu ne touches pas à sa vie, sinon il l'aurait tué. Il veut notre mort, vous comprenez? Mais plus que physique, il veut la mort de l'âme. Il n'a aucun intérêt à ce que quelqu'un qui croit en Jésus et qui marche toujours dans la foi en Jésus, eh bien, meure. Parce que si cette personne meurt, cette personne, eh bien, est sauvée. Voyez-vous? Donc, plus que la mort physique, il veut la mort de l'âme. Il veut la mort de l'âme. Ainsi, Jésus va dire dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, que, eh bien, son dessein, afin qu'il l'accomplisse, pour pouvoir tuer, que fait-il concrètement? Les mots employés sont forts: égorger, dérober, détruire. Dérober, égorger et détruire. Dérober, égorger et détruire. Dérober parce que, premièrement, voler. Voler. Et d'ailleurs, il est appelé ici le voleur. Voler. Et quand il vole, il conduit directement la personne sur la voie de la mort. Quand il vole la paix, c'est pour conduire vers la guerre et donc vers la mort. Quand il vole la joie, c'est pour conduire dans les pleurs et dans la tristesse et donc vers la mort. Quand il vole telle ou telle chose, quand il vole l'amour, c'est pour conduire vers la haine. Quand il vole la patience, eh bien c'est pour conduire vers une excitation meurtrière. Quand il vole, c'est pour conduire sur ce chemin de la mort, parce qu'il est le meurtrier. C'est son plan. Et à partir de ce moment-là, il commence à égorger. Il commence avec son arme à trancher, à couper jusqu'à ce que mort s'en suive. Et bien sûr vient la destruction. La Bible dans l'évangile de Matthieu chapitre 4 verset 3, toujours pour parler des desseins du diable, des desseins de Satan que nous ne devons pas ignorer. Comment commence-t-il ? Eh bien, il est appelé, dans Matthieu 4, verset 3, le tentateur. Il n'est pas comme Dieu. Dieu ne tente personne et il n'est lui-même tenté par personne. Mais Satan, il tente. Il est le tentateur. Et s'il a tenté Jésus, il va nous tenter également, ça c'est sûr. Et si pour Jésus, il est venu 1 fois, 2 fois, 3 fois dans le désert, et ensuite il s'est éloigné pour revenir à une autre occasion favorable, nous disent les Écritures, il en sera de même pour nous. Nous ne sommes pas plus grands que notre Maître. Et il va venir, revenir et revenir tenter. Est-ce que nous voulons ignorer cela? Parce que si nous ignorons cela, nous ne le verrons pas venir tenter. Mon frère, ma sœur, tu ne comprendras pas que dans telle ou telle situation, c'est le diable qui vient tenter. Et en tentant, il met une situation qui suscite la colère, afin que dans la colère, dans ta colère, tu pèches contre Dieu. Toi, tu n'as pas compris. La situation t'a mis en colère. Le diable, il vient, il tente. Il enlève ce que tu as pour que tu renies ton Dieu. Toi, tu n'as pas compris. Mais il tente. Il tente. En venant soit par la séduction, soit par le mal, soit par des situations difficiles, il nous tente avec un seul but, la mort. La mort. Et la mort vient quand on renie Dieu. Enfin, quels sont ses desseins? Dans Zacharie chapitre 3, verset 1er, nous voyons que son dessein à lui, c'est d'accuser.
Qu'est-ce qu'il veut faire? Afin que la mort intervienne. Il tente, oui, il tente. Et dans cette vision donc du souverain sacrificateur Josué, il voit Satan qui se tenait à la droite de Josué, son vêtement était sale, rappelez-vous le contexte, pour l'accuser, Et quand on est sale, frères, sœurs, Satan nous accuse. Et il ne nous accuse pas devant nous forcément, il nous accuse devant Dieu. Il nous accuse devant Dieu dans quel but? Dans le but toujours de nous toucher et de nous faire mourir. C'est pour toutes ces raisons qu'il est appelé, Matthieu 13, 19 par exemple, le malin. Le malin. Celui qui fait le mal. Vous savez, dans l'usage, l'expression, le terme malin, on utilise parfois pour dire, tiens, il a été intelligent celui-là. Mais en réalité, malin, c'est celui qui fait le mal. C'est celui qui fait le mal. Et le malin, dans ce contexte ici, qu'est-ce qu'il fait pour perdre? Qu'est-ce qu'il fait pour tuer? Il vient et il enlève la parole du cœur. Il vient et il enlève la parole du cœur. Et c'est ce qu'il fait dès le commencement, n'est-ce pas? Dieu donne une parole à Adam et Ève. Lui, il vient et il l'enlève. C'est ce qu'il fait. Dieu a-t-il réellement dit? Tu es sûr que Dieu a dit ça? Tu es sûr que Dieu a dit ça comme ça, dans ce sens-là? Mais non, mais non, mais non. Il vient et il enlève la parole du cœur. Nous n'ignorons pas ses desseins. Nous n'ignorons pas les plans du diable envers nous. Mais heureusement que face à ces desseins du diable, il y a les desseins de Dieu pour contrer ceux du diable. Alléluia. Il y a le plan de Dieu, il y a Dieu qui est là et son Fils Jésus qui est là. Dans 1 Jean 3,8, nous connaissons ce verset, le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu a paru pour détruire les plans, les desseins du diable à notre égard. Alléluia. Jésus est plus grand et il détruira encore les œuvres du diable. De telle sorte que, vis-à-vis de celui qui est venu égorger, dérober et détruire dans le même contexte de Jean 10, Jésus, lui, il est venu pour donner la vie. Alléluia. Le bon berger est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Face au tentateur, à celui qui tente, dans 1 Corinthiens 10, verset 13, 1 Corinthiens 10, verset 13, Paul va déclarer que Dieu, s'il permet au diable de nous tenter, il nous donne le moyen de sortir de la tentation. Alléluia. Il vient contrer cette manœuvre du diable. Alors, vis-à-vis de celui qui est le malin pour enlever la parole du cœur, Jean va déclarer dans sa première épître, chapitre 2, verset 14, il va dire, ce malin, petits enfants, vous l'avez vaincu. Alléluia. Vous l'avez vaincu parce que la parole de Dieu demeure en vous. Alléluia. Le malin vient pour enlever, mais vous, je ne sais pas. Eh bien, comment? Du moins en regardant la phrase comme ça, mais on va comprendre ensuite facilement comment. Et comment ont-ils fait pour que la parole demeure, puisque le malin, il vient pour enlever? Eh bien, dans le texte littéral, le terme employé pour demeurer n'est pas un terme passif. C'est-à-dire, c'est un terme actif. C'est-à-dire que ces personnes en qui la parole a demeuré, ce sont ceux qui ont voulu garder la parole. Face au malin qui vient pour enlever, ces personnes ont dit non, Dieu a dit cela. Alléluia. Dieu a dit cela. Et je vais suivre ce que Dieu a dit. Face au malin qui est venu en disant, tu es sûr, peut-être que tu n'as pas compris, peut-être qu'il faut voir autrement. Ces personnes sont restées fermes en disant, Dieu a dit ainsi. Et je ne bougerai pas de ce que Dieu a dit. Alléluia. Le malin. Face, à l'accusation de ce malin. Apocalypse, chapitre 12, verset 10. Il nous est dit que l'accusateur des frères, et j'aime bien le terme qui est employé, l'accusateur des frères a été vaincu. Alléluia. Il a été précipité. Comment a-t-il été vaincu, celui qui nous accuse?
Il a été vaincu dans le contexte, vous le lirez chez vous, par le sang de l'agneau. Par le sang de l'agneau. Si nos vêtements sont sales, le diable nous accuse. Celui-là, il a péché. La mort doit intervenir. Oui, le diable argumente, c'est ce que nous voyons dans le livre de Job. Il argumente devant Dieu. Il argumente. Celui-là a péché, la mort doit intervenir. Mais le sang de Jésus nous lave. Alléluia. De sorte que notre péché ne paraît plus. Ainsi le malin est vaincu. Et si le diable, c'est le meurtrier, ce que nous avons dit au départ, dans Matthieu chapitre 8, verset 51, Matthieu 8, 51, Jésus va dire, le diable, c'est le meurtrier, celui qui cause la mort. Et dans Matthieu chapitre 8, verset 51, Jésus va dire, ça va s'afficher derrière moi, celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Alléluia. Celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Vous avez vu le dénominateur commun dans ce que nous ne devons pas ignorer. Pour vaincre les desseins du diable, qu'est-ce qui vient et qui revient? La parole, la parole, la parole, la parole. Alléluia. Comment le diable va-t-il fuir? Comment ses desseins vont-ils être déjoués? Dès le départ, dans le jardin d'Éden, le plan du diable aurait pu être déjoué si Adam avait gardé la parole de Dieu. Ne pas ignorer les desseins du diable, ça signifie quoi pour vous et pour moi, frères et sœurs, si je dois résumer? Garder la parole de Dieu. Tout à l'heure, je vous ai parlé du sang de Jésus qui nous lave et qui nous fait paraître purs afin de fermer la bouche à l'accusateur des frères. Ils ont vaincu, nous dit le même passage, par le sang de l'agneau et par la parole du témoignage. Ça revient. Ça revient. Voilà pourquoi la parole de Dieu est importante, afin que nous n'ignorons pas, frères et sœurs, n'ignorons pas. Deuxièmement, ce que nous ne devons pas ignorer concerne non seulement les desseins du diable, mais également, selon les écrits de Paul, toujours les dons spirituels. 1 Corinthiens 12, verset 1er. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 1er. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Amen. De peur de quoi? De peur de pécher, tout simplement. De peur de manquer le but. De peur de faire les choses tout d'un coup seulement par notre sentiment à nous, parce qu'on trouve bien. Alors que le Seigneur, il nous donne quand même un ordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Alors, premièrement, les dons spirituels, ce que nous ne devons pas ignorer concernant les dons spirituels, littéralement, les charismes de l'esprit, les dons charismata, c'est-à-dire des grâces, et spirituels, donc le pneuma, l'esprit qui donne gratuitement. Alléluia. Il n'y a pas besoin de payer, il n'y a pas besoin de faire des œuvres pour, il n'y a pas besoin d'être un grand chrétien. Ce sont des charismes, c'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce. Alors, les dons spirituels, premièrement, 1 Corinthiens 12, verset 3, les dons spirituels, si vous voulez, les règles, les principes concernant les dons spirituels, je parle de la Bible, pas de moi. Premièrement, les dons spirituels glorifient la seigneurie de Jésus-Christ. Ici, nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Les dons spirituels glorifient la seigneurie de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Que les dons spirituels n'iront jamais dans le sens contraire que Jésus-Christ lui-même. Les dons spirituels ne donneront la seigneurie à rien ni à personne d'autre qu'à Jésus-Christ. Les dons spirituels ne sont pas là pour donner un certificat supplémentaire aux chrétiens qui donnent les dons spirituels. C'est-à-dire que je ne donne pas un don spirituel dans le but de m'élever.
Je ne donne pas un don spirituel dans le but de me donner à moi de l'importance. Je donne un don spirituel pour élever Jésus. Je donne un don spirituel pour glorifier la seigneurie de Jésus-Christ. Le don spirituel n'a pas pour but et pour valeur de détruire les autres. On ne règle pas ses comptes dans les dons spirituels. On ne règle pas ses comptes, même pas dans la prédication. On ne règle pas ses comptes. Non. Si tu as un compte à régler, va voir la personne, c'est quand même plus sage. Va voir la personne, désolé, j'ai un souci avec toi, je dois régler, il vaut mieux faire cela encore. Les dons spirituels sont là pour glorifier Jésus. Et on ne peut pas glorifier Jésus en lançant des flèches à son frère ou à sa sœur. Ce n'est pas possible. Les dons spirituels ne sont pas une récitation de la Bible, mais les dons spirituels attestent ce qui est écrit. Les dons spirituels ne consistent pas et absolument pas dans un mysticisme. Non, mais au contraire, les dons spirituels sont clairs. Vous savez, je le disais hier aux moniteurs, aux monitrices, l'art de la science aimable, c'est de rendre clair ce qui est obscur, et non pas rendre obscur ce qui est clair. Et parfois, on a l'art, quelque chose qui est déjà clair, on le rend obscur. Quelque chose qui est assez clair, tout le monde comprend. Et nous, dans l'interprétation qu'on va donner, on a rendu plus obscur. Personne ne comprend plus. C'est comme quelqu'un qui vient vers vous, qui a des questions, et quand il repart, il ne comprend même plus les questions qu'il voulait vous poser. Les dons spirituels rendent clairs, sont clairs. Il y a une clarté. Glorifie la seigneurie de Christ. Alors, selon Paul aux Corinthiens toujours, chacun peut exercer les dons spirituels. Chapitre 12, verset 7 et verset 11. Le Saint-Esprit donne à chacun. Alléluia. Chacun. Chacun. Chaque enfant de Dieu, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, peut exercer les dons spirituels selon l'analogie de la foi. Ça veut dire quoi? Que ce n'est pas l'exclusivité de quelqu'un ou de quelques-uns. Je trouve que c'est un dommage et que c'est une pauvreté que ce soit toujours les mêmes qui donnent des dons spirituels. Attention, frères, sœurs, vous qui donnez habituellement des dons spirituels, on comprendra pourquoi. Je ne suis absolument pas en train de vous taper dessus, absolument pas. Et on comprendra pourquoi dans quelques instants. Ce que je veux dire, c'est que si Paul dit que chacun vous pouvez, ça veut dire qu'il doit y avoir une diversité de personnes qui apportent des dons spirituels. Certains vont peut-être dire, peut-être vous-même, vous allez dire, « Ah, frère, merci beaucoup. Ah, n'est fatigué, entend un tel, n'est fatigué, entend un tel. » Eh bien, à toi, j'aimerais te dire, « À quoi vous donne pas haut ?» Mais si tu ne donnes pas, c'est normal que les mêmes donnent. Vous comprenez? Et moi, j'encourage forcément les mêmes à donner si personne ne donne. Si personne ne donne. Mon frère, ma sœur, tu es un enfant de Dieu, né de nouveau, rempli d'Esprit Saint et de foi? Eh bien, tiens-toi devant Dieu. Paul va dire, aspire au don. Tiens-toi devant Dieu. Et quand tu viens dans une réunion, dans un culte, le Saint-Esprit te conduira. Et il y aura la manifestation d'un don en langue. Il y aura la manifestation d'une interprétation, la manifestation d'une prophétie, dans la clarté. Au départ, ce sera peut-être des balbutiements, mais en avançant, on progressera. Alléluia. Mais chacun doit aspirer. Seulement, voyez-vous, il n'y a pas que 3 dons. Il y en a 9. Selon 1 Corinthiens 12. Il n'y a pas que le parler en langue, l'interprétation des langues et la prophétie. Il y en a encore 6 autres. Et nous devons aspirer à tous ces dons devant Dieu, afin de les exercer au temps convenable. Dans l'Église et dans la grande assemblée, oui, le Seigneur va certainement nous utiliser pour une prophétie, pour un don en langue, pour une interprétation de langue. En face de quelqu'un, peut-être que le Seigneur va nous utiliser pour une parole de connaissance, une parole de sagesse. En face de quelqu'un qui est agité, le Seigneur va nous utiliser pour un discernement des esprits.
Parce que parfois on prie pour chasser le démon alors qu'il n'y a pas de démon. Comprenez? Là aussi on peut être champion du monde. Hein? Alors on prie de les posséder, juste, frère, on ne voit pas une crise d'épilepsie. La point démon. La point démon. Ah, il faut aller plus prier pour qu'elle soit guérie. Mais pour cela, il faut le discernement des esprits. Que l'esprit donne au temps convenable. Alléluia. Une fois, je me souviens, eh bien, une sœur, elle était mal là, sur le devant. Avant que j'ai le temps de mettre un pied devant l'autre, il y a un brave frère qui est venu et commençait à chasser le démon. Je me suis approché et dit, frère, il ne me semble pas que cette personne soit possédée. Alors on se calme. Voilà. Il faut discerner, il ne faut pas sauter dessus, il faut discerner. Il faut discerner. On a tendance, et peut-être qu'on a un passé, peut-être qu'on a eu des expériences, on a tendance à se baser sur notre passé, on a tendance à se baser sur nos expériences pour dire, ben là, il y a un démon. On s'arrête à un aspect visuel ou à un ressenti. Non, il faut un discernement des esprits. Et le Seigneur va nous conduire. Alléluia. Ça ne vient pas de nous, ça vient de l'Esprit de Dieu. Alors chacun doit comprendre, chacun doit exercer, donc chacun doit comprendre aussi que le don spirituel ne nous appartient pas. C'est l'Esprit qui accorde une grâce à un moment. Vous comprenez? Une grâce, si vous préférez, un cadeau qui vient de l'Esprit à un moment. Ça ne nous appartient pas. Ce n'est pas un don exclusif et permanent. C'est-à-dire, si je fais un parallèle, le don spirituel n'est pas un ministère. Dieu, quand il nous qualifie, il nous donne d'exercer un ministère. Et le nombre de ministères, est décrit dans la Bible. Mais les dons spirituels ne sont pas des ministères. Ce n'est pas parce que le Seigneur m'a donné par son esprit d'exercer un don de prophétie que je suis prophète. Vous comprenez? Non, j'ai donné une prophétie par la grâce de Dieu là. Ça ne veut pas dire que je suis prophète. Ce n'est pas parce que le Seigneur m'a donné une parole de connaissance que ça veut dire que je peux parcourir la terre et aller par... Non, c'est une parole de connaissance pour là. Donc on bénit le Seigneur, mais c'était pour là. Le don n'est pas notre propriété, mais la propriété de l'Esprit, il en est souverain, il en donne à chacun comme il veut. Ça veut dire quoi? Merci Seigneur parce qu'aujourd'hui dans le culte, tu as voulu. Merci Seigneur. Et la semaine prochaine, merci Seigneur parce que dans ce culte, tu n'as pas voulu que moi je donne, mais tu as voulu que mon frère, ma sœur donne. Alléluia. On se réjouit pareil. On se réjouit pareil. Sachant que le but du don spirituel, de l'expression du don spirituel, c'est glorifier le Seigneur Jésus. Mais si on se pose la question, pourquoi l'Esprit donne aux chrétiens que nous sommes d'exercer des dons spirituels, le but c'est l'édification de l'Église, qui est le corps de Christ. L'édification de l'Église. Donc je donne un don spirituel pour l'Église. Alléluia. Même si je suis dans la rue et que j'exerce un don de guérison, parce que l'Esprit m'a donné de le faire à cet instant T, j'exerce un don de guérison, c'est pour l'Église. Alléluia. C'est pour que cette personne qui a été guérie croie en Jésus-Christ et vienne à l'Église, soit sauvée. Alléluia. Mais c'est toujours pour l'Église. Toujours pour l'Église. Enfin, les dons spirituels doivent être exercés dans l'ordre. Chapitre 14, 1 Corinthiens 14, versets 26 à 33, vous le lirez chez vous. Et également le verset 40 qui nous dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Vous savez, les choses doivent se faire dans l'ordre. Et Paul, c'est incroyable, hein, quand on parle de l'esprit, on parle de la liberté. Mais la liberté ne signifie pas faire n'importe quoi. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dans cette église de Corinthe, j'avais lu quelques commentaires d'exégètes sur cette lettre aux Corinthiens, et dans cette église de Corinthe, il semblerait, comme dit Créole, terrain d'un parc volaille. Ça piaillait de partout. Hein, il y a des dons spirituels qui étaient donnés n'importe comment partout. Paul va faire, que
que 2 ou 3 parlent au plus, que les autres se taisent. Voilà pourquoi nous-mêmes, quand nous sommes à la chaire, on écoute le nombre de dons spirituels, on compte. Parce que quand il arrive 3, on s'apprête à calmer. Vous comprenez? Que 2 ou 3 au plus parlent, que les autres se taisent. Donc ça doit être quand même quantifié. Pourquoi? Quand l'Église se rassemble, frères et sœurs, et quand nous sommes dans ces temps d'adoration, le but, c'est quand même de louer et d'adorer le Seigneur. Dieu attend la louange de son peuple. Ce ne sont pas des temps d'exercice de dons spirituels en soi, mais ce sont des temps de louange. Je le disais récemment, nous devons être plus choqués qu'il n'y ait pas eu de louange dans une réunion, plutôt qu'il n'y ait pas eu de dons spirituels. Est-ce que ça vous choque un culte sans dons spirituels? Moi non, pas du tout. Par contre, ça me choque un culte sans louange. J'arrive chez moi, je suis malade, je dis Johan, tu es le pasteur, tu as du mal conduit à quelque chose. Voilà. Quand le peuple de Dieu ne loue pas, il y a un problème. Mais quand dans un culte, bien sûr qu'on veut qu'il y ait les dons spirituels, jamais on ne va encourager l'extinction des dons spirituels. Pas du tout, ce n'est pas mon propos. Mais quand dans un culte, on sort d'un culte et qu'il n'y a pas de dons spirituels, on peut quand même se réjouir dans le Seigneur. Alors, dans l'ordre, ça veut dire quoi dans l'ordre? Eh bien, mes frères et mes sœurs, l'ordre signifie premièrement pour le porteur du don spirituel. Il faut que ce soit quelqu'un qui ait un bon témoignage. Sinon, ça fait désordre. Vous comprenez? Si quelqu'un donne un don spirituel et que l'Église sait que plusieurs savent que cette personne vit dans la dissolution, vit dans le péché, vit dans la débauche, le don spirituel ne sera même pas écouté. Ça ne veut pas dire, attention, ça ne veut pas dire que ce n'est pas un vrai don spirituel, car le Saint-Esprit donne à qui il veut. Même Saül, après avoir été rejeté par Dieu, il a quand même prophétisé. Et par l'Esprit, le texte est clair. Cependant, le don spirituel ne sera pas écouté, il ne sera pas reçu. Pourquoi? À cause du support. À cause du support. Je peux être un grand chef cuisinier. Je peux vous servir un merveilleux plat, un merveilleux mets. Hier, avec les monos, on parlait beaucoup de viande bœuf. Un merveilleux plat, un merveilleux mets. Imaginez une belle côte de bœuf, bien cuite, posée au milieu de l'assiette, je vous l'apporte. Et vous salivez parce que c'est ce que vous avez commandé. Et puis quand ça arrive devant vous, vous voyez, la côte, elle est belle, il n'y a pas de problème. Elle est cuite exactement comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Seulement l'assiette dessous n'a plein la boue. Vous n'allez pas manger. Vous n'allez pas recevoir. Vous allez dire, serveur, ramenez s'il vous plaît. Ramenez. Le support est sale. On est d'accord qu'on ne mange pas l'assiette, mais le support est sale. C'est pareil pour les dons spirituels. C'est pareil. L'ordre commence là. L'ordre est également dans l'agencement. Où doivent intervenir les dons spirituels? Nous sommes dans la liberté du Seigneur. Les dons spirituels peuvent intervenir à tout moment dans la louange. À tout moment. Mais cependant, un don spirituel ne doit pas venir couper la louange. C'est pour moi un non-sens. Puisque Dieu est là pour l'adoration de son peuple, pour la louange de son peuple. C'est un non-sens. Si le peuple est en train de louer, le peuple est en train d'adorer, si un frère, une sœur est en train d'élever sa voix, il ne faut pas se dire, non, moi j'ai un don spirituel, je passe avant. Non! Je ne pense pas à la lumière des Écritures que c'est la volonté de Dieu. Je ne crois pas. Je ne le crois pas. À aucun moment, il est écrit que les dons spirituels ont la priorité dans l'Église. À aucun moment. Ce n'est pas écrit. Nous aimons l'Esprit. Nous aimons l'expression de l'Esprit. Mais à aucun moment, il est dit que les dons spirituels, l'expression d'une prophétie, l'expression d'un parler en langue, n'a l'autorité dans l'Église. Vous savez, quand vous arrivez à un carrefour, s'il y a feu vert pour vous, normalement, vous passez. Et puis tout d'un coup, vous entendez la sirène de la police. Même si le feu est rouge de l'autre côté, vous avez intérêt à vous arrêter.
Parce qu'à cause de sa sirène, c'est un véhicule qui a la priorité. Mais les dons spirituels n'ont pas de gyrophare. Les dons spirituels n'ont pas de gyrophare. Nous qui portons les dons spirituels, frères et sœurs, respectons la louange, respectons l'adoration. Dieu est sage. Et Dieu va permettre qu'à un moment donné, il y ait un temps d'accalmie. Et là, on pourra donner les dons spirituels. Ou alors, si on a un don qui est sur notre cœur et qui nous presse, la Bible nous dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. On peut attendre. On peut attendre. Et puis, on attend qu'il y a un frère, une sœur qui est en train d'élever sa voix. La sœur a fini, le frère a fini, là, je peux y aller. Il n'y a pas de problème. Je peux y aller. Même s'il n'y a pas immédiatement une accalmie, le frère et la sœur, j'ai un don spirituel, j'attends au moins que le frère et la sœur qui est en train d'élever sa voix ait fini. Et ensuite, on donne le don spirituel. Dieu est un Dieu d'ordre. Alléluia. Dieu est un Dieu d'ordre. Alors, que tout se fasse dans l'ordre. Et l'ordre, j'aimerais terminer ce point par, l'expression en elle-même. Il y a des dons spirituels, quand ils se terminent, on ne se rappelle même plus ce qui a été dit qu'au commencement. Il y a des dons spirituels où on ressort, vous me demandez qu'est-ce qui a été dit, je ne saurais même pas vous le dire. Ce n'est pas méchant, attention, ce n'est pas méchant. Ça ne veut pas dire que la personne n'a pas été inspirée, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit n'a pas réellement déposé une pensée sur le cœur de la personne, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'il y a eu certainement dans l'agencement de l'expression une maladresse. Les phrases, doivent être faites par nous. La pensée doit être articulée par nous, avec nos mots, en français ou en créole. Et je préfère entendre un bon créole qu'un mauvais français, ça dit en passant. Il vaut mieux entendre un bon créole, on comprend tous, qu'un mauvais français. Il vaut mieux entendre 2 phrases, on a tout compris et on repart avec ces 2 phrases, d'avoir entendu un chapitre, on ne sait même pas ce qui a été dit. L'ordre. Alors, je suis conscient que dans ce que je suis en train de dire, je suis en train peut-être de refroidir. Frère, tout à l'heure, vous avez une toute peu exerce don spirituel, vous dit tout ça. Mais exerce pas, moi. Non, bien au contraire. Bien au contraire. On donne de bons jalons pour que tout le monde soit à l'aise. Alléluia. On donne une route bien aménagée pour que tout le monde puisse y circuler tranquillement. Okay? Et qu'il n'y ait pas de difficultés. Les dons spirituels, nous ne devons pas les ignorer. Alléluia. Et enfin, nous n'aurons pas le temps de voir dans le détail, mais il n'est pas moins important. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13. Et nous pourrions faire cette lecture ensemble, 1 Thessaloniciens 4, 13. À partir du verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez, et ce terme revient, dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, ou dans certaines traductions, de ceux qui sont décédés. Mais Louis II a fait exprès de mettre ici ceux qui dorment. On le verra pourquoi. Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Ici, Paul s'adresse à l'Église. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, remarquons bien qu'il y a un conditionnel. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Ce sont en effet des paroles de consolation que ne devons-nous pas ignorer. Ici, Paul dit au sujet de ceux qui dorment, mais il va plus loin dans son développement, on l'a compris.
Et j'aimerais résumer ce qu'il a dit en disant que nous ne devons pas ignorer le retour de Jésus. Nous ne devons pas ignorer le retour de Jésus. Frères, sœurs, je crois que plus que jamais, c'est un péché que de refuser de recevoir chaque jour que Jésus peut revenir. Les premiers chrétiens vivaient ainsi, chaque jour quand ils se levaient, pour eux, Jésus allait arriver. Jésus allait arriver. Quand ils se levaient le matin, et c'était vraiment reçu comme ça, ils se levaient le matin et disaient « Ah Jésus, à quelle heure tu vas venir aujourd'hui ? On ne sait pas, mais on se prépare. » Voilà pourquoi ils n'avaient pas peur pour leur bien. Voilà pourquoi ils vendaient tout ce qu'ils possédaient. Ils n'avaient pas peur. Jésus allait revenir. Hein, frère, sœur, ne va pas vendre tout ce que tu possèdes non plus. Garde encore un petit peu quand même. Mais eux, c'était leur pensée, c'était leur logique. À chaque moment, Jésus allait revenir. Comprenez combien ils faisaient attention à leur vie. Parce que Jésus va revenir. Le problème, c'est que 2000 ans après, ça a tellement tardé, nous, on ne fait plus trop attention. Soyons honnêtes. Quand nous nous sommes levés ce matin, qui a dit « Jésus va arriver aujourd'hui » ? Personne. Personne. Et pourtant, les premiers chrétiens, je vous l'assure, chaque jour quand ils se levaient, Jésus va arriver là. Arriver le soir, il n'est pas arrivé aujourd'hui, peut-être qu'il va arriver dans la nuit. Le lendemain, il se réveille, je me suis levé, donc il va arriver aujourd'hui. C'était comme ça, tous les jours. Et nous ne devons pas ignorer que Jésus va revenir. Jésus va revenir, prendre son Église. L'enlèvement que décrit ici l'apôtre Paul, c'est l'enlèvement de l'Église. De l'Église avec un grand E. Nous sommes l'Église de Saint-Louis, c'est l'Église locale avec un petit E. Mais le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, n'est-ce pas ? Et sur toute la terre, il connaît ceux qui ont cru et ceux qui ont aimé son avènement, au point de marcher chaque jour à sa lumière. Et il va venir les prendre. Personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Le Père seul. Alors, l'enlèvement de l'Église aura lieu ainsi, au son de la dernière trompette, à la voix de l'archange. Les morts en Christ, premièrement, il y a un ordre. Les morts en Christ, premièrement. Frères, sœurs, ceux que nous avons perdus dans le Seigneur, ceux qui sont morts en ayant cru dans le Seigneur Jésus, nous les retrouverons. Alléluia. Et j'aimerais vous dire qu'à la lumière de ce que nous avons lu, ils nous attendront, parce qu'ils seront avant nous en haut. Alléluia. Ils nous attendront. Donc soyons consolés. Nous les retrouverons. Et nous, les vivants, nous serons enlevés. Les autres sortiront du tombeau. Peu importe l'état de décomposition du corps, certains corps n'existent même plus, n'est-ce pas ? Mais le Seigneur, il donnera un corps nouveau, un corps céleste, selon 1 Corinthiens 15. Un corps céleste, nous serons comme des anges. Nous, les vivants, nous serons enlevés. Pour le corps, qu'est-ce qui se passe ? Le corps, il disparaîtra aussi. C'est ce que Jésus va dire. De deux qui seront dans un même lit, l'un sera pris, l'autre laissé. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise, l'autre laissée. De deux hommes qui seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. Donc il y aura des disparitions. Les corps disparaîtront, mais est-ce que ce sont ces corps-là qui hériteront le ciel ? Non. Ces corps seront changés également en corps célestes. Alléluia. Nous ne l'ignorons pas. Est-ce que ça veut dire que, de toute façon, frère, si ce corps, il retourne à la poussière, peu importe son état, peu importe, je peux souiller ce corps, je peux pécher avec ce corps ? Non. Non, ça, c'était une fausse doctrine déjà du temps de l'apôtre Paul. Non. Nous devons au contraire préserver ce corps dans la sainteté. Car il est maintenant, ce corps, il est maintenant le temple du Seigneur. Alléluia. Le temple du Saint-Esprit, nous devons le garder dans la sainteté. Alors, la Bible nous parle bien sûr, et je passerai assez rapidement là-dessus, les événements de la fin. La chronologie est discutée, mais les faits quand même sont approuvés.
Peu importe dans quel ordre vous aurez, certains vous diront que ça se passera dans cet ordre-là, d'autres vous diront, dans cet ordre-là, peu importe. On sait qu'il y aura l'enlèvement de l'Église, on sait qu'il y aura une période de grande tribulation, on sait qu'il y aura, le règne de la bête, de l'antéchrist, et on sait que le diable sera enchaîné pendant 1000 ans, qu'il y aura, un millénaire de paix sur terre où Jésus va revenir, ce sera son deuxième retour. Il reviendra, posera ses pieds sur la montagne des Oliviers, il régnera sur la terre pendant 1000 ans pour un règne de paix. Et au bout de ces 1000 ans, le diable sera relâché et avec ses démons, il ira combattre le Seigneur dans ce dernier combat appelé Armageddon. Et dans ce dernier combat, bien sûr, que le diable va perdre. Et il sera jeté lui aussi dans les temps de feu et de soufre qui ne s'éteint point. Ensuite apparaîtra le tribunal de Christ, où ceux qui n'auront pas cru en première instance, n'auront pas vécu dans la foi quand ils avaient l'occasion, comparaîtront, parce que ceux qui croient en Jésus, la Bible nous dit qu'ils échappent au jugement, ils n'iront pas en jugement. Des livres seront ouverts, le livre de vie sera ouvert, et il y aura des jugements qui seront prononcés, et tous les hommes et toutes les femmes qui n'auront pas vécu dans la foi au Fils de Dieu seront projetés dans cet étang de feu et de soufre, et il sera refermé. Et l'Église, l'épouse de Christ qui s'est préparée, paraîtra dans le ciel, dans cette nouvelle Jérusalem, et sera éternellement dans la présence et la joie du Père. Alléluia. Nous n'ignorons pas. Et dans ces temps de la fin, nous ne devons pas ignorer. Et j'aimerais, avant de conclure, lire avec vous dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure de leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Ce n'est qu'un exemple. La séduction. C'est ce qui caractérise notre temps. La séduction par les fausses doctrines. Et la séduction, c'est quoi? J'aimerais le résumer ainsi. La séduction nous amène dans un mensonge qui nous permettra de faire ce qui nous plaît. Je le répète. La séduction nous amènera dans un mensonge qui nous amènera à faire ce qui nous plaît. Pourquoi est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ne tiennent pas dans la vérité? Parce qu'ils gardent dans leur cœur leur convoitise, ce qui leur plaît. Jusqu'à ce qu'ils trouvent une ouverture doctrinale que j'appellerais pseudo-ouverture. La Bible dit ça, et on retrouve le même stratagème du diable. La Bible dit ça, mais tu n'as pas bien compris. Tu n'as pas bien compris. C'est plutôt ça. Et viennent s'ajouter des choses folles que Christ n'a point dites et que la Bible ne peut pas attester. Parfois, à partir d'un verset, on fait une doctrine. Et si je vous dis cela, c'est parce que, bien entendu, j'ai entendu des choses. Vous avez entendu des choses. Il y a tout ce qui passe et qui repasse sur Internet ou ailleurs. Même à l'île de la Réunion, on en connaît des vertes et des pas mûres, avec des hommes et des femmes qui quittent la vérité et qui vont, pardonnez-moi l'expression, mais qui vont ouvrir leur boutique. Frère Aimé Cison, il appelait ça ainsi. Ils ouvrent leur boutique, afin de donner leur doctrine à eux qui les avantage, leur doctrine. Et ceux, voyez-vous, qui sont mécontents pour une raison X ou Y rejoignent. Et ceux qui ont gardé, couvé des convoitises pendant de nombreuses années finissent par s'y retrouver en disant « Oui, ça c'est la vérité ». Seulement la Bible nous dit que dans les derniers temps,
les hommes abandonneront la saine doctrine pour se donner une foule de docteurs qui vont les caresser dans le sens du poil. Frères, sœurs, nous sommes plus que jamais dans ce temps et nous ne devons pas l'ignorer. Pourquoi ces temps? Parce que Jésus revient bientôt. Alléluia. Et ce que nous voyons marque le retour de Jésus. Frères, sœurs, il est à la porte. Il va l'ouvrir et notre Sauveur va paraître dans sa gloire. Et il va appeler à lui tous ceux qui auront cru et qui auront aimé son avènement. Ne l'ignorons pas ce matin, mais croyons. Alléluia. Voulons-nous nous courber?